Il est 7h40 sur Europe 1. Nikos Aliagas, c'est l'heure de retrouver Jean-Michel Apathy. Vous en parliez déjà lundi, Jean-Michel Apathy, et après les révélations qu'Europe 1 a données hier, l'affaire des bébés sans bras commence à prendre une ampleur inquiétante. Oui, on peut parler de scandale de santé publique, parce que quand même des autorités sanitaires qui nous disent hier tout à trac, mais vous savez, on a découvert 11 nouveaux cas de bébés mal formés dans le département de l'Ain. Comme ça, on ne savait pas qu'ils existaient, on vient de les découvrir. Vous trouvez que ça fait sérieux? Et alors la semaine prochaine, on va nous dire, tiens, il y en a encore 10. Et vous imaginez un peu le choc que ressentent les parents de ces enfants à qui les autorités sanitaires disent, on est désolé, on vous avait oublié. Donc, c'est un scandale et on va essayer de comprendre pourquoi. D'abord, parlons des chiffres désormais actualisés, mais peut-être temporaires, parce qu'on n'est sûr de rien avec une administration comme ça. 7 cas de bébés mal formés sont désormais avérés dans le département de l'Ain, nés entre 2000 et 2008, soit sans main, soit sans bras, donc des malformations graves. 11 cas, ça c'est beaucoup. 11 cas entre 2009 et 2014. Et alors, 2015-2016, pour l'instant, il n'y a rien. Il suffit d'attendre quelques jours, il y aura sans doute. Quelle question se pose? Toute simple. Pourquoi ces malformations? Des causes naturelles? Probablement pas, vu le nombre de cas, notamment dans la période 2009-2014. Alors quoi? L'alimentation, les médicaments, l'environnement, peut-être à cause des pesticides? Ça, c'est une question importante, d'intérêt public, urgente, bien sûr, à trancher, parce qu'il faut éviter que de nouveaux bébés naissent mal formés. C'est ça l'enjeu. Il y a 2 acteurs sur le terrain qui sont chargés de gérer ce dossier. Le REMERA, qui est, on le répète, le registre pour les malformations dans la région Rhône-Alpes. Lui, il a pour charge de détecter les cas de bébés mal formés. Et puis, Santé publique France, j'intervertis toujours, agence nationale qui dépend du ministère de la Santé et qui doit enquêter. Ces 2 organismes sur le terrain depuis des années se font la guerre, ne s'entendent pas et travaillent mal. Résultat, on a perdu du temps, on n'a pas de diagnostic, et si ça se trouve, c'est gravissime. C'est là qu'est le scandale. Des bébés mal formés sont peut-être nés alors qu'on aurait pu éviter ça. Du coup, il faut faire la lumière sur ces situations, voir quels ont été les errements, les manquements, éventuellement convoquer la justice, traduire en justice des gens s'ils ont fauté, se poser la question de savoir si des parents peuvent engager la responsabilité de l'État s'ils ont eu le malheur de voir un bébé naître mal formé alors que peut-être ça aurait pu être évité. Et il faut aussi poser des questions à Agnès Buzyn, ministre de la Santé. Son administration centrale était-elle au courant et depuis quand? Son cabinet était-il au courant et depuis quand? Alors si nous disons on ne savait rien, il vaut mieux qu'ils fassent tous autre chose. Et s'ils savaient, qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils ont pris des mesures pour éviter les désordres sur le terrain? Visiblement, il ne s'est pas passé grand-chose. On attend d'Agnès Buzyn, qui a toujours été très distante sur ce dossier, qu'elle s'implique davantage, qu'elle parle et qu'elle fasse la lumière. L'action publique, la politique, c'est rendre des comptes aux citoyens. Eh bien, ce matin, dans l'affaire des bébés mal formés de l'Ain, on va l'appeler comme ça, c'est devenu une exigence de rendre des comptes aux citoyens. Vous êtes remonté ce matin, lundi, parce qu'il y a matière. Vous dénonciez lundi aussi le licenciement de la femme qui avait lancé l'alerte à propos des bébés sans bras. Et qui, pour l'instant, le licenciement n'est que suspendu. Il n'est pas acquis que le licenciement soit annulé. Et là aussi, on attend qu'Agnès Buzyn éclaircisse la situation.